C'est vrai qu'habituellement je dis que ça manque cruellement de jeux, mais il y a peut-être un petit peu abus là. Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 36 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Objectif du jour, 70 likes, merci par avance à tous ceux qui le feront. Encore une fois, ça me soutient énormément. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et honnêtement, l'épisode était plutôt sympa, hein. Ça fait quand même plaisir puisque l'intégralité de l'épisode, en fait, c'était uniquement du jeu. Donc on en a eu quand même quelque part un petit peu pour notre argent. Donc ça, c'était quand même plutôt cool. En plus, épisode du lundi, toi-même tu sais ce que je vais dire, épisode du lundi, épisode important, ouverture de la semaine, tout ça. Du coup, honnêtement, c'est quand même plutôt sympa. Je reste quand même un petit peu dubitatif sur certains points parce qu'il y a quand même certaines choses qui m'ont pas forcément plu. Mais sinon, l'épisode, on va dire que dans sa globalité, c'était quand même au-dessus des attentes qu'on pourrait avoir. Déjà par rapport au fait que Enzo, eh bien, il a réellement été absent. Je t'avais fait part justement à l'épisode de vendredi que voilà, si Enzo il revient comme une fleur, c'est simplement pour nous instaurer un faux cliffhanger, donc le cliffhanger de Weekend, que tout simplement c'était scénarisé. Et du coup, eh bien, force est de constater que Enzo a bel et bien été absent, donc ça veut dire que ma théorie est tombée un petit peu à l'eau. Donc c'était quand même plutôt, enfin pas chouette pour Enzo, parce que j'ai pas non plus envie qu'il ait des problèmes, bien évidemment, mais voilà, c'était quand même plutôt rassurant. Voilà, c'était plutôt le terme, je pense, c'était plutôt rassurant. Et donc Enzo, il a apparemment eu une déshydratation. Alors je trouve quand même que c'est étonnant que il ait ce genre de problème, étant donné que l'eau c'est pas forcément un problème par rapport au camp, c'est plutôt la nourriture, parce qu'on n'en parle jamais de l'eau, parce que voilà, ils ont le robinet, c'est pas comme dans Koh-Lanta où ils doivent récupérer, où ils doivent trouver un puits ou autre. Non, là ils ont directement le robinet, ils tournent l'évier et ils ont de l'eau, donc ils peuvent en réalité boire un petit peu comme ils le veulent, donc j'ai été assez surpris honnêtement qu'il y ait ce problème. Après, est-ce que c'est un réel problème ou non, je sais pas. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé, je saurais pas te dire, je suis pas du tout dans les backstage, donc je trouve juste que c'est bizarre, Et il y a un autre truc qui était pour le coup assez intéressant par rapport au jeu, c'est qu'ils ont voulu rendre le jeu plus équitable, parce que forcément comme Colette, du coup elle est toute seule, et pour ne pas annuler ou la pénaliser par rapport à ce jeu, eh bien ils ont décidé de le faire en solo, comme ça tu as tout le monde qui peut jouer, enfin tout le monde, non, juste une personne qui peut jouer, mais au moins ils sont tous sur le même pied d'égalité. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt intéressant. Alors en réalité, il y a quand même un manque, bien évidemment que ça aurait été plus drôle, je pense, s'ils avaient été en binôme, forcément. Mais vu les circonstances, quelque part, bon, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique qu'ils aient pris ces décisions. C'est aussi un petit peu dommage, je trouve, par rapport aux jaunes, parce que on sait que les jaunes sont nuls, on les a vus depuis le début, ils perdent absolument tout. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve, que ce jeu, il soit venu après le départ des jeux, parce qu'on aurait pu réellement voir si ça a un problème réellement à cause de Joy, ou si simplement Jonathan n'est pas forcément aussi fort que qui pourrait le croire, parce que voilà, il y en a beaucoup qui disent Joy elle ralentit l'équipe, elle est pas bonne par rapport à ça, et c'est pour ça que les jaunes perdent. Je peux comprendre cet argument, parce que c'est vrai que Jonathan est très sportif, donc de prime abord normalement ce serait plutôt Joy le maillon faible, mais on aurait pu justement avec un jeu comme ça voir ce que vaut réellement Jonathan, parce que c'est probablement Jonathan qui aurait joué, et du coup on aurait pu vraiment voir ce qu'il valait lui tout seul, en fait. Donc c'est un petit peu dommage vraiment d'avoir ce jeu mais après le départ des jaunes. Il y a un petit truc aussi que j'avais trouvé très étrange, enfin étrange pas tant que ça en réalité, il y a quand même une explication, mais je suis pas certain que cette explication soit à l'avantage de Maeva, parce que il y avait donc voilà, qu'il y avait une longue séquence où tu voyais les candidats qui étaient en train de discuter pour savoir qui allait passer, parce qu'il n'y a qu'un seul binôme sur les deux qui peuvent y aller, sauf le binôme rouge, puisque Colette était toute seule, mais du coup les autres, voilà, ils étaient en train de discuter. On est resté d'ailleurs pas mal de temps dessus, je trouve, et c'est justement le petit reproche que je vais faire, j'y reviendrai un petit peu après, parce que j'avais envie de finir le truc que je disais, donc juste par rapport aux bleus, je fais un petit focus sur les bleus, où en fait, eh bien, j'étais quand même assez surpris, parce que Maeva, elle était un petit peu en train de douter, elle savait pas trop, est-ce que c'était elle qui devait aller, est-ce que c'était plutôt Rémi,
alors que je rappelle quand même que Rémi, bah, il a dit qu'il avait une blessure et tout, donc forcément là c'est un truc 100% physique, parce que bah, c'est un parcours du combattant, hein, donc bien évidemment que c'était Maeva qui devait y aller, mais tous les jours, et le fait que justement elle était un petit peu réticente là-dedans, j'ai trouvé que c'était déjà bizarre, et surtout je me suis dit non mais attends, imagine, elle est réticente parce qu'elle anticipe le fait qu'elle perde, genre si elle perd, là elle pourra plus pointer du doigt Rémi, elle pourra plus gueuler sur Rémi, ce sera sa faute et uniquement la sienne. Et je me suis demandé, est-ce que ce serait à cause de ça? Est-ce que ce serait l'excuse dans la motivation de Maeva, hein, de ne pas vouloir jouer justement, pour ne pas être face à la réalité? Je sais pas, hein, c'est une théorie que je te balance comme ça, je sais pas trop si si je suis proche du vrai ou non, mais vu comment c'était bizarre en fait, parce que le fait qu'il devait avoir aucun doute, je veux dire j'ai vu ça mais j'ai froncé les sourcils, je me suis dit mais attends, mais bien évidemment que si c'est Maeva qui doit y aller. D'ailleurs Maeva elle a fait une énorme prestation, hein, peut-être même que c'est elle la grande gagnante de ce jeu, on n'a pas encore la réponse bien sûr, mais on le saura de toute façon demain, mais en tout cas je mettrai une petite pièce sur elle parce que bah, elle a été quand même très impressionnante. D'ailleurs on voyait clairement, hein, que le jeu il mettait à l'avantage les gens qui avaient un petit gabarit. Elle pour le coup bah, elle a non seulement un petit gabarit mais en plus elle est sportive, donc automatiquement là, sa seule faiblesse c'était la force en fait, c'est pour ça qu'elle a un petit peu galéré avec le deuxième obstacle il me semble, le truc où tu dois creuser par rapport au sable et où tu dois passer en dessous de la poutre. C'était le seul petit moment où voilà ça pouvait un petit peu on va dire être compliqué pour elle. Finalement elle s'en est quand même très très bien sortie, mais c'est la seule faiblesse qu'elle avait, c'est le seul petit bémol qu'elle pouvait avoir. Bon il y avait aussi l'équilibre mais finalement elle avait quand même géré. Mais voilà, j'avais quand même trouvé bizarre qu'elle était réticente alors que bah en fait il y avait aucun doute là-dessus sur qui devait jouer. Évidemment que c'était Maeva qui devait jouer, mais tous les jours. N'hésite pas à me le faire part dans l'espace commentaire si jamais tu es d'accord ou non avec moi, mais dans tous les cas j'ai trouvé que c'était un petit peu suspect, hein. Pour rester d'ailleurs sur les bleus, j'ai trouvé que Rémi a très mal joué parce que eh bien il faisait un petit peu le show. Alors pour nous téléspectateurs c'était quand même drôle, hein, parce que voilà il disait avec le majordome etc, donc bien évidemment que ça met un petit peu d'huile sur le feu, c'est forcément divertissant, donc automatiquement toi en tant que téléspectateur bah t'étais quand même un petit peu content, enfin en tout cas tu avais un petit rire en coin, tu vois. Moi c'était mon cas, hein, j'avais un petit rire en coin, ça m'amusait, hein, forcément ça m'amusait, mais est-ce que c'était intelligent de le révéler à tout le monde? Honnêtement je suis pas certain, je pense même que c'était très con honnêtement, parce que eh bien là bon ils sont sur la plage donc voilà forcément ils sont un petit peu contents de tout ça, mais qu'en est-il par rapport à la suite? Parce qu'il va y avoir une suite forcément, et si dans cette suite eh bien il y a plus cette plage, hein, ils sont plus sur la plage des finalistes et ils doivent du coup bah, jouer contre les autres, hein, et qu'ils ne sont pas immunisés, eh bien à ton avis qui vont-ils nominer pour le duel? Bien évidemment qu'ils vont nominer Rémi par rapport à ce qu'il avait fait avec le feu. Bon il y avait aussi Kevin qui était en train de dire ah c'est pas cool, Hilary aussi, mais bon c'est complètement con parce que bah, dans tous les cas ils sont dans l'alliance de JP, hein, donc c'est logique qu'il ait ce point de vue là, mais dans tous les cas même si t'es pas dans l'alliance de Rémi, je pense que c'était pas forcément une bonne chose. Même à un moment donné Val avait dit que c'était pas terrible, et bah il est clair que d'un point de vue extérieur tu vois ça, tu te dis bon c'est pas ouf. Et encore une fois je rappelle, pour moi hein, Rémi il est un petit peu dans l'abus, hein, normalement il est pas censé être à ce point énervé. Ok JP les ont trahis, mais dans tous les cas il le savait, hein, Rémi, qu'il allait les trahir, il le sentait pas, et il avait même voulu justement être en alliance avec les rouges pour justement lui mettre à l'envers, même si lui il n'était pas réellement en alliance avec eux parce qu'il était par obligation à cause de Maeva. Mais enfin c'est un petit peu délicat je sais, mais bon dans tous les cas voilà, pour moi il est un petit peu dans l'abus, et Rémi sur ce coup là il a pas bien joué du tout, peut-être même que ça va être décisif par rapport à la suite, on verra bien sûr, hein, mais voilà dans tous les cas il a intérêt à être immunisé si jamais il y a un rassemblement ou réunification, enfin ils appellent ça comme ils veulent, je m'en fous. Et donc mon principal problème sur cet épisode en fait eh bien c'est le même argument, hein, que je donne depuis le début,
Sauf que là c'est dans un autre contexte, parce que habituellement il ne se passe rien et il les tire en longueur, ce qui fait que bah nous on a envie on a envie d'aller se coucher hein, globalement. Mais là pour le coup c'était un petit peu différent, parce que il s'est passé des trucs étant donné qu'on a eu le jeu, donc bien évidemment qu'il s'est passé des trucs, sauf que ça a quand même été étiré en longueur, et c'est ça qui me fait chier, parce que eh bien on avait l'opportunité d'avoir un jeu qui ait du dynamisme, qui ait du rythme, et finalement eh bien on a eu un jeu, hein, il y a eu du dynamisme c'est vrai, mais est-ce qu'il y a eu du rythme? Pas sûr. Quand tu restes par exemple, je sais pas moi, peut-être 2 ou 3 minutes sur les candidats qui sont en train de réfléchir pour savoir qui passe, hein, je parle. Quand tu es par exemple en train de regarder Giovanni qui galère au deuxième obstacle et que le montage est bien ralenti, où il te montre chaque essai échoué de la part de Giovanni avec des interviews interminables de Hilary qui dit « Oh non mais comment est-ce qu'il va réussir? Comment est-ce qu'il va faire ?» Avec un montage d'ailleurs qui est très orienté pour pour te provoquer de la pitié par rapport à Giovanni. Honnêtement, le montage, moi, il m'a saoulé. Je te le dis honnêtement, il m'a saoulé. Peut-être que dans d'autres émissions, j'aurais pas forcément pensé à ça. Par exemple, la Koh-Lanta, j'aurais probablement pas pensé à ça, parce que voilà, c'est Koh-Lanta, on sait que ils veulent quand même du dynamisme. Mais étant donné que là, on sait qu'ils aiment étirer les choses en longueur, automatiquement, quand je vois un truc ainsi, bah, la première chose que je me dis, c'est ok, en fait, c'est juste pour gagner du temps. Même dans les jeux, ils veulent gagner du temps, parce que ils auraient très bien pu te faire un jeu où, au lieu que chacun passe à son tour, eh bien, ils font passer tout le monde en même temps, en fait. Ça aurait mis du dynamisme, ça aurait mis de l'épicness. Bon, là, du coup, ça aurait été un petit peu compliqué à cause de Colette. Ils auraient pu mettre, j'allais dire qu'ils auraient pu mettre aussi plusieurs manches, mais bon, avec Colette, du coup, c'est pas forcément possible. Mais enfin, même s'ils avaient fait qu'une seule manche, le jeu aurait été beaucoup plus dynamique, il aurait été beaucoup plus rythmé, et bah, je pense qu'on se serait quand même beaucoup plus amusé, parce que bah là, le truc, c'est que j'ai trouvé le jeu long. En fait, c'est censé être un jeu, c'est censé être intéressant, et pourtant, eh bien, j'ai pas été spécialement, j'ai été diverti, oui, mais j'ai quand même ressenti la longueur, en fait. J'ai quand même ressenti la longueur, et rien que pour te prouver à quel point le jeu, il était interminable, c'est qu'on n'a même pas eu le fin mot de cette histoire. Bon, on n'a pas commencé tout de suite, hein. Bien évidemment, on a pris un petit peu de temps parce que Laurent il devait demander aux candidats comment est-ce qu'ils allaient, parce que c'est vrai que nous on n'est pas du tout resté 24 heures sur 24 avec eux, donc c'était obligé hein, qu'on ait ce fameux check-up de Laurent comme on l'a à chaque fois. Ça aussi c'est un truc bien chiant je trouve, mais le jeu il a commencé je pense à peu près à 10 minutes de jeu, 10 minutes d'épisode pardon, 10 ou 15 minutes, un truc comme ça, donc on a quand même eu une demi-heure de jeu, sauf que sur la demi-heure de jeu en réalité, bah, voir les candidats qui passent et qui font toujours les mêmes trucs, alors il y a eu quand même un petit peu de tension parce qu'on savait pas qui allait gagner, donc c'était quand même intéressant. Mais le petit passage avec Giovanni, enfin avec le long passage hein, avec Giovanni, où le montage il te met vraiment il te donne tout hein, vraiment la musique triste etc. Kevin qui dit oh non mais t'as bien joué parce que moi j'aurais abandonné. J'ai trouvé que c'était vraiment lourd. J'aime bien les roses hein, pourtant j'aime bien les roses de base, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas mis en valeur avec le montage. Je trouve qu'ils en ont fait trop en fait, clairement je trouve qu'ils en ont vraiment fait beaucoup trop. Et même du coup la séquence d'avant là, comme je te disais, où les candidats étaient en train de réfléchir pour savoir qui allait passer, et bien même ça normalement ça aurait dû être coupé, ou en tout cas ça aurait dû être grave raccourci, parce que on n'a jamais des temps comme ça, c'est beaucoup trop long, juste pour de la réflexion c'est beaucoup trop long. Normalement en règle générale ce qui se passe c'est que voilà on montre vite fait des candidats qui sont un petit peu en train de réfléchir, et peut-être je sais pas 10 secondes plus tard, boum, le jeu il commence direct, tu vois ce que je veux dire. Alors que là ça se voyait qu'ils voulaient gagner du temps, puisqu'on est resté vraiment plus longtemps que d'habitude, et c'est pour ça que je dis que le montage, ok d'accord, il y a eu du jeu, c'était cool, mais c'est pas parce qu'il y a du contenu que forcément la forme il faut la délaisser. Il peut avoir du contenu, si tu ressens quand même les longueurs, bah c'est pas terrible. Alors c'est mieux de ressentir des longueurs sur un jeu que sur des amourettes à 2 balles où on s'en fout, je suis bien d'accord avec toi, mais c'était quand même trop long hein. C'était quand même beaucoup trop long, il tirait en fait sur l'élastique, et à un moment donné bah, l'élastique elle pète, et là bah, pour moi elle a pété en fait. Là ça m'a un petit peu saoulé, je te dis honnêtement, ça m'a un petit peu saoulé. Bon, il y avait quand même quelques passages qui m'avaient beaucoup fait rire, notamment à un moment donné, donc Kevin il disait que voilà il avait pas envie qu'on lui crie dessus hein, qu'on l'encourage etc, ça lui aurait mis la pression, donc il avait dit de ne pas le faire, et Val le truc c'est qu'il avait quand même fait, et donc t'avais Moon qui disait non on lui crie pas dessus sinon il va s'énerver etc, et ça m'avait beaucoup fait rire parce que Val justement ce qu'il avait fait c'est qu'il l'avait encouragé, mais en étant muet hein, il avait fait des encouragements
en physique si tu veux, avec les gestes, mais pas avec la voix. Et ça m'a, j'ai trouvé que la blague elle fonctionnait. En fait, j'ai trouvé que la blague elle fonctionnait, ça m'avait pas mal fait rire. Il y avait aussi un autre truc qui m'avait fait mourir de rire, c'était avec Maeva, où bah elle était en train de se diriger vers la fin, hein, vers le gong, hein, le fameux. Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle était censée prendre le gong et exploser le morceau en métal là pour faire retentir le son et donc valider son temps. Et ça m'avait fait hurler de rire parce que au lieu de prendre le gong, c'est-à-dire juste le petit maillet, le petit truc, hein, tu vois ce que je veux dire, bah elle a carrément pris le poteau, hein, elle a arraché du sable et elle a frappé justement le morceau en métal. Enfin, ça m'avait beaucoup, ça m'avait beaucoup fait rire. Sachant qu'en plus, à l'image, c'était hilarant parce que bah, Maeva, elle est ultra petite. Du coup, tu vois un tout petit corps comme ça en train de soulever un truc qui est plus grand qu'elle en réalité. C'était, je trouve que c'était drôle. Voilà, ces passages-là, j'avoue, qu'ils m'ont fait vraiment beaucoup rire. Et je pense même que ce sont ces petits passages qui rattrapent un petit peu la longueur, parce que la durée de l'épisode est pas spécialement longue, hein, mais la durée d'épreuve, par contre, elle est vraiment abusée. Et heureusement qu'il y a eu des petits passages comme ça pour m'arracher un sourire, parce que je peux t'assurer que quand je voyais les secondes défiler, je me suis dit qu'à un moment donné, bon, il se passait quand même des trucs. Heureusement, le montage était quand même dynamique, hein. Bon, après tu retires les interviews, déjà, à mon avis, tu peux quand même retirer un quart, je pense. Un quart de l'épisode, tu peux le retirer, hein. Tu peux retirer 10 minutes, à mon avis, facile. Donc forcément, même ça, c'est pas forcément à l'avantage de l'épisode, hein, encore une fois, mais voilà, il y a eu quand même quelques petites fulgurances comme ça qui ont un petit peu pu retenir mon attention, donc c'est quand même plutôt sympa. N'hésite pas toi à me dire dans l'espace commentaire qui tu verrais partir en duel, ou plutôt qui tu verrais immuniser. Bon, je pense que les roses, on est d'accord là-dessus, ils partent en duel, hein. Les 8 minutes de Giovanni, ça va absolument pas pour lui. D'ailleurs, je trouve également que c'est logique en fait, hein, que Giovanni ait à ce point galéré au deuxième obstacle, parce que vu sa carrure, bah, c'est logique qu'il soit désavantagé par rapport à ça. Donc pour moi en fait il n'y avait pas vraiment de surprise. J'ai même trouvé que c'était un petit peu étrange le fait que Giovanni ait voulu absolument passer, parce qu'en plus il est grand, tu vois, il est grand, il est musclé, enfin c'est pas forcément évident. Donc pour moi ça se joue entre les violets et les gris, mais du coup qui sera le gagnant par rapport à eux deux? Ben je pense honnêtement, enfin c'est vrai que le montage il t'oriente vraiment sur le fait que Valentin est très bien joué, et honnêtement on va pas se mentir, Valentin est plus musclé et beaucoup plus sportif que Kevin. Donc pour moi je dirais que voilà le grand gagnant, enfin celui qui sera immunisé, c'est les violets. Mais j'ai quand même trouvé que c'était étonnant que ce soit pas Perle qui était choisie, parce que bah on voyait que les meufs elles avaient quand même un sacré avantage, et Perle elle est aussi toute fine, tu vois, et elle est quand même sportive. Donc j'avoue que j'aurais plus apprécié en fait voir Perle à l'œuvre, pour voir si vraiment elle dépasse toutes les attentes ou non. Mais bon, dans tous les cas, je pense quand même que Valentin a fait un bon temps, et à côté de Kevin qui a également fait un bon temps, je pense quand même que Valentin a été un petit peu plus rapide. Donc on le verra, mais moi voilà, je dirais que c'est Valentin qui a pu sauver son équipe, donc les violets, et donc ce seront les gris face aux roses. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tux, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.